Et voilà, fin de l'année 2017. On a eu énormément de films cette année. On a eu aussi beaucoup de surprises. On a eu aussi des films qui étaient très attendus. Clairement, il y a certains films qui étaient attendus au tournant, comme par exemple Valérian et la Cité des Mille Planètes. Et au final, ces films se sont plantés. Mais ça, j'en parle dans ma vidéo Flop Film 2017. Et au final, quels sont les 10 meilleurs films de cette année 2017? Et surtout, quel est le grand gagnant? Celui qui mérite la première place. Bonjour à tous, on se retrouve pour le top 10 des meilleurs films de l'année 2017. Alors peut-être que dans ce top 10, il y a des films que tu as détestés, peut-être qu'il y a des films que tu n'as pas encore vus, mais pour moi, ce sont clairement les 10 meilleurs films de 2017. Mais juste avant de parler du top 10, j'aurais quand même parlé de films qui méritent qu'on en parle et qui méritaient aussi de rentrer dans le top 10. Malheureusement, il n'y a pas assez de place parce que c'est un top 10. Alors le premier, c'est Le Manoir. Alors il y a certains films, je tiens à préciser que je vais passer très vite parce que j'ai déjà fait la critique, donc je vous invite plus à aller voir la critique. Mais bon, je vous le dirai quand ça sera le cas. Donc Le Manoir, je vais passer très vite. Le Manoir, c'est un film qui m'a beaucoup plu. Clairement, j'ai beaucoup aimé ce film. Comme je dis dans ma critique, il y a beaucoup de journalistes, enfin je dis pas tous les journalistes bien évidemment, mais il y a un peu de journalistes qui ont dit c'est nul, c'est de la merde, c'est un film de youtubeur, c'est pas bien, c'est ridicule, blablabla, etc. Pourtant, quelques mois plus tôt, il y a le Palma Show qui a sorti La folle histoire de Max et Léon. Et il faut savoir que le Palma Show, à la base, il vient de YouTube. Et pourtant, je retiens pas que le Palma Show, le film Palma Show a été noté comme film de youtubeur. Après, je sais très bien que ça n'a rien à voir parce que La folle histoire de Max et Léon, c'est un film qui parle de la guerre, donc ça parle beaucoup plus aux gens. Alors que là, Le Manoir, c'est plus comédie, horreur, du coup ça parle un peu moins aux gens. Mais je trouvais dommage que voilà, ça soit noté comme un film de youtubeur, alors qu'il y a quand même 3 acteurs, Lila Lacombe, Vanessa Guide et Daphine Baril, qui ne sont pas des youtubeuses. Mais c'est vrai que la plupart sont des youtubeurs. Mais franchement, on passe un très bon moment devant Le Manoir. Il est très marrant, très drôle. Et franchement, il est hyper bien réalisé. Et franchement, c'est un très bon film à voir. Le deuxième, c'est L'Espérance Interdite, sorti le 22 novembre. Donc comme je dis dans ma critique, c'est mon coup de cœur. Enfin, c'est un de mes coups de cœur de 2007 avec Happy Birthday. Clairement, j'attendais beaucoup de ce film et franchement, je n'ai pas été déçu. Enfin, j'attendais pas non plus que ça soit un gros film avec genre un Marvel. Mais j'attendais un petit peu quand même. Je me disais, ça a l'air sympa, ça va être bien et tout. Et finalement, je n'ai pas été déçu par L'Espérance Interdite. C'est un très bon film à voir. Après, comme je dis dans ma critique, il y a déjà eu un premier volet et qui raconte un peu la même chose. Mais je pense que niveau effets spéciaux, niveau décor et tout ce qui est niveau médecine, machine dans le film, c'est beaucoup mieux fait que dans le premier. Donc franchement, L'Espérance Interdite est un film à voir. Le troisième, c'est Wind River, sorti au mois d'août. C'est un très bon film. Alors moi, ce qui m'a poussé à aller voir le film, c'est le casting. Parce que dedans, il y a Jeremy Renner et Elizabeth Olsen qui jouent dans les Marvel. Et moi, j'adore ces deux acteurs dans les films Marvel. Wind River, franchement, n'est pas décevant. Il est hyper bien. Il est surprenant jusqu'à la fin. C'est un très beau polar et c'est une réussite. Franchement, bravo à Tyler Sheridan qui a fait ce film. Et franchement, bravo aux acteurs parce qu'il est juste magnifique ce film. Et en plus, inspiré de faits réels. Donc je pense que c'est un film quand même à voir. Et puis j'ai vu il y a à peu près 2 jours qu'il y a un article qui est sorti, quels sont les 100 meilleurs films de 2017. Et Wind River est dans ce classement, il est à la 31e place. Donc comme quoi, Wind River est un des meilleurs films de 2017 et il faut absolument le voir, je pense. Le quatrième, c'est Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Alors je vais pas plus m'étendre sur ce film parce que j'adore l'univers Marvel. Je ne cracherai jamais sur Marvel parce que j'adore tout ce qu'ils font. Et puis quand tu vois qu'en quelques années, avec Disney, ils se sont imposés comme un des meilleurs studios au monde, tu te dis quand même bravo à eux et c'est juste incroyable ce qu'ils ont fait. Il y a quand même un point négatif par rapport à Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, c'est la BO. Clairement, j'ai trouvé la BO du premier largement meilleure que celle du 2. Clairement, celle du premier, je l'écoute encore maintenant, alors que celle du 2, ça colle bien au film, tu vois, ça colle bien au film. Je veux dire, fallait pas remettre la BO du premier, mais clairement, j'ai trouvé celle du premier clairement meilleure. Mais clairement, Les Gardiens de la Galaxie, juste incroyable. Et même si vous n'aimez pas l'univers Marvel, je pense que Les Gardiens de la Galaxie sont des films à voir parce qu'ils sont hyper drôles et ils ont super réussi. Donc oui, Les Gardiens de la Galaxie volume 2 est super bien réussi. Et j'ai vraiment hâte de voir Les Gardiens de la Galaxie volume 3 qui clairement je pense va être encore meilleur que les 2 premiers, qui arrivera dans très longtemps. Mais j'ai hâte de voir ce troisième volet, Les Gardiens de la Galaxie. Et le dernier film, encore un film Marvel, sauf que c'est la 20 qui produit les films et Marvel sont en association avec, c'est vraiment compliqué. Ce film, c'est Logan et pour moi, il s'est vraiment terminé en beauté, un peu comme La Planète des Singes où César meurt. Là, Logan meurt, mais vraiment, là, Logan, il est vraiment mal au point, ses blessures, enfin, moi, normalement, à la base, il est immortel, mais là, il n'arrive plus à se soigner, ses blessures ne se soignent pas et franchement, ils ont vraiment fait un très bel hommage à Logan et il se termine vraiment en beauté. Et il n'y a pas longtemps aussi, ça je m'en parlais, c'est que Disney ont racheté la 20 et je pense que Marvel sont un peu derrière tout ça. Je pense que Marvel était là en mode allez là, Disney racheté la 20, comme ça on va pouvoir mettre Deadpool et Wolverine dans les Avengers, on va se faire énorme de thunes, c'est trop bien, yes! Mais franchement c'est cool, oui c'est cool parce que ça va permettre à Marvel carrément de faire un truc avec Deadpool, avec Wolverine. Après j'ai un peu peur parce que l'univers Avengers
et l'univers X-Men, c'est deux univers complètement différents. Mais je sais très bien qu'ils finiront par faire un crossover entre les deux. Mais Logan, clairement, je reviens à Logan, clairement c'est un très très bon film et clairement c'est le meilleur de la saga Wolverine. Et je pense même que si on dit tous les X-Men, c'est clairement le meilleur de toute la saga X-Men. Il n'y a pas photo, Logan est le meilleur. Et maintenant je vais dire quels sont les 10 meilleurs films de l'année 2007 pour moi. 10e place, c'est Split avec James McAvoy, réalisé par Night Shyamalan, sorti en février. C'est un film surprenant qui m'a beaucoup surpris. Bon, à la fin ça se transforme un peu en film d'horreur, mais ça reste quand même un très très bon film. Je veux dire, moi j'adore quand les acteurs font plusieurs rôles dans le même film. Là, James McAvoy interprète 23, enfin 24, puisqu'à la fin, vraiment la 24e personnalité apparaît à la fin. 24 rôles il fait dans le même film et franchement c'est un pur génie. Le réalisateur et James McAvoy est un pur génie aussi. Ce film est juste surprenant et je pense que si vous le regardez, vous allez adorer. En 9e place, c'est Star Wars 8, Lena et Jedi. Je pense que j'ai déjà fait le tour, j'ai fait ma critique il y a à peine 2 semaines, donc je vous invite plus à voir ma critique. Mais en une seule phrase, Star Wars 8 est clairement meilleur que le 7e, il n'y a pas photo. En 8e place, c'est le dernier Marvel de l'année, sorti le 25 octobre, c'est Thor Ragnarok. J'ai adoré ce film, Taika Waititi a fait un travail de dingue. Clairement, il a apporté un vent frais à la saga Thor. Clairement, j'ai l'impression que les deux premiers Thor n'existent pas. Clairement, ils n'ont jamais été faits et que c'est vraiment le premier Thor qu'ils ont réalisé. Et clairement, il est hyper bien réalisé, ça ressemble un peu au Gardien Galaxy. Et franchement, j'ai adoré, hyper drôle, Hulk dedans est super bien. Le Thor, clairement, a un nouveau look, ça marche super bien. Et franchement, il est juste spectaculaire. Et franchement, bravo encore une fois à Marvel, à Taika Waititi et tous ceux qui ont travaillé sur ce film. Bravo. Spider-Man Homecoming. Oh là 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 là, mais Marvel ont fait un film de malade mental sans déconner. J'avais adoré la saga, enfin la première saga Spider-Man 1, 2, 3. Ensuite, il y a eu The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. J'avais pas trop accroché, clairement. On peut dire j'avais bien aimé, mais sans plus. Et là, clairement, Tom Holland qui fait le nouveau Spider-Man, mais on dirait que ce rôle était fait pour lui. Il le joue super bien et franchement, j'adore cet acteur. Clairement, pour moi, ce rôle est fait pour lui. Et Spider-Man Homecoming est juste spectaculaire. La BO est juste énorme. Clairement, il y a eu beaucoup de BO que j'ai adoré cette année, mais elle de Spider-Man est juste incroyable. Ensuite, que dire du film? Que dire du film sans déconner? Le film est juste, pour moi, c'est le meilleur Spider-Man. Ils ont fait un film de malade mental et j'ai rien d'autre à dire quoi. Encore une fois, Marvel ont fait un très très bon travail. En 6e place, un de mes coups de cœur de 2017. J'en ai déjà parlé dans ma critique, donc je vous invite plus à aller voir ma critique. C'est Happy Birthday, sorti au mois de novembre. C'est un film de dingue, sans déconner. Je pensais pas du tout que j'allais aller voir ce film et surtout que j'allais aimer ce film. Alors, moi, j'ai été voir ce film surtout parce que c'est Blumhouse Productions qui ont fait la saga American Nightmare. Et j'avais adoré cette saga et je trouvais que dans la bande-annonce, on retrouvait un peu de cette saga American Nightmare parce que voilà, le tueur portait un masque et dans la saga d'American, et bon, il y a pas mal de dans les 3 volets normalement, ouais, dans les 3 volets, c'est dans les 3 volets, il y a toujours un personnage qui porte un masque et j'ai trouvé qu'il y avait un petit clin d'œil à cette saga et clairement, je me suis dit comme j'ai adoré les 3, je vais aller le voir et j'ai kiffé. Happy Birthday est un film à voir, c'est clairement le film qui a le plus surpris en 2017, je pense. J'ai vu plein de critiques et clairement beaucoup de gens disaient c'est un des films qui nous a surpris, etc. Et oui, clairement, Happy Birthday est vraiment surprenant. En 5e place, c'est Dunkerque, un putain de bon film sans déconner. C'est le dernier film de Christopher Nolan et franchement, il a été acclamé par la critique, tout le monde a adoré. Et franchement, je comprends pourquoi, il est hyper bien réalisé. Ça parle de la carrière de Dunkerque pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire sur Dunkerque, il est juste super bien. Et waouh, ouais, il est spectaculaire, du grand Nolan encore une fois. En 4e place, c'est le dernier volet de La Planète des Singes sorti au mois d'août, La Planète des Singes Suprématie. Et là, encore une fois, ils ont surpassé le deuxième volet. Le premier volet, clairement, ils ont surpassé les 2 premiers volets. Clairement, c'est le meilleur volet de la saga. Ils ont vraiment fait une belle fin à César. Clairement, quand César est mort à la fin, je me suis dit non, j'allais verser ma larme. J'étais là en mode... J'étais triste quoi, j'ai failli verser ma larme, c'est vraiment très très triste parce que tu t'es attaché au personnage, tu t'es attaché à cette saga depuis le numéro 1 et de le voir César mourir c'est vraiment très très triste. Et puis j'aimerais aussi souligner le travail de Andy Serkis qui a fait César pendant 3 films et qui l'a fait hyper bien. Il a vraiment très bien joué le rôle de César et franchement bravo à lui. Et tout ce que j'ai à dire c'est que La Planète des Singes s'est terminé en beauté et c'est un film juste magnifique, surprenant. En 3e place, c'est le premier DC sorti cette année. Même on peut dire le seul DC sorti cette année parce que Justice League c'est de la grosse bouse, hein, on va pas se mentir. Mais bon, je passe, hein, j'ai déjà assez pourri dans ma critique, je pense. Mais Wonder Woman, clairement, m'a beaucoup surpris. J'attendais vraiment beaucoup de ce film. Enfin, j'attendais qu'il soit bon. Je me suis dit, vu la bonne annonce, clairement, DC, là, ils vont rattraper Marvel. Et clairement, oui, avec Wonder Woman, DC ont concurrencé Marvel. Et puis, quelques mois plus tard, ils sont passés de ça, tu vois. Ils sont passés de hop, ils ont fait comme ça. Et puis, à Justice League,
ils se sont complètement loupés. Et c'est dommage parce qu'avec Wonder Woman, ils concurrençaient Marvel. Et pour moi, Wonder Woman est le meilleur DC réalisé à ce jour. Et je pense qu'ils vont vraiment avoir du mal à faire mieux que Wonder Woman. Je sais que DC a le potentiel pour faire mieux. Mais quand je vois qu'avec Justice League, ils ont fait de la grosse merde, je me demande comment ils vont faire mieux que Wonder Woman. Mais on ne sait jamais. J'espère vraiment que le prochain DC, donc c'est Aquaman. Aquaman, j'ai pas trop aimé dans Justice League. Donc j'attends plus Wonder Woman 2 qui je pense va être mieux. Ou je sais pas après The Flash peut-être va être bien. Mais ouais, Wonder Woman clairement est juste incroyable. Et clairement il était acclamé, tout le monde l'a aimé. En deuxième place, c'est un film sorti en début d'année. Tout le monde en parlait en début d'année, clairement. Tout le monde était là en mode c'est le meilleur film de 2017, faut aller voir ce film, c'est une pure réussite. Il était récompensé par je ne sais combien d'Oscars et de Golden Globe. Ce film, c'est La La Land. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai vu ce film il y a une semaine. Et oui, je sais. Je ne comprends pas pourquoi je n'étais pas été voir ce film au cinéma. Parce qu'au début, j'étais parti pour. Je me dis, allez, faut que j'aille voir ce film au cinéma. Clairement, tout le monde en parlait, tout, ça va être bien. Et puis, bah, finalement, j'ai pas été voir ce film. Et puis, bah, je voulais aller le voir, mais quand, voilà, je voulais aller le voir, évidemment, il était plus. Je pense que tout a été dit sur La La Land, donc je vais pas me pencher plus sur le sujet. Mais la BO est juste ouf, le film est juste ouf. Emma Stone et Ryan Gosling sont juste incroyables dans ce film. Et clairement, c'est un très bon film. Et je comprends pourquoi il a été récompensé, pourquoi tout le monde en parlait. Parce que c'est un putain de bon film. Franchement, bravo à Damien Chazelle qui a réalisé ce film. C'est un film de malade mental. Et j'espère vraiment qu'on va revoir un film comme ça l'année prochaine. Je suis époustouflé par La La Land. En une semaine, j'ai vu ce film 4 fois. Et franchement, je m'en lasse pas. Il est juste super. C'est un pur chef-d'œuvre. Et j'espère vraiment qu'on va avoir des films comme ça l'année prochaine ou dans les prochaines années. Il est juste incroyable. Et si vous ne l'avez pas vu, franchement, mais je comprends pas pourquoi vous l'avez pas vu. Regardez La La Land. C'est un putain de chef-d'œuvre. Il faut le voir absolument. Et le grand gagnant, celui qui mérite la première place pour moi, c'est Baby Driver. Edgar Wright a fait un putain de film sans déconner. Mais des films comme ça, oh là là là. Mais il a fait un film de malade mental, Edgar Wright. Et je ne comprends pas les gens qui disent ouais, Baby Driver, c'est de la merde. Baby Driver, je l'ai pas vu. Mais regardez Baby Driver, sans déconner, vous allez kiffer. Ansel Elgort joue à la perfection. Lily James aussi. Et puis, il a fait un super film. Et je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire sur Baby Driver. Il n'y a pas de point négatif. Il est juste super bien réussi. Et pour moi, il n'y a pas photo. C'est le meilleur film de 2017. Même si, voilà, La La Land est quand même pas loin derrière. C'est clairement le meilleur film de 2017. Il n'y a pas photo. C'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire quels sont les 10 meilleurs films de 2017 pour toi. Tu peux aussi aller me suivre sur les réseaux sociaux. Tout s'affiche à la fin de la vidéo et dans la description. Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le logo juste ici. Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alban F. Salut à tous!